On avait déjà beaucoup de rumeurs autour du PSG pour cet été. En voilà une nouvelle, une qui avance plus vite finalement que les autres. Manuel Ugarte est annoncé au PSG très proche, hein, ça a commencé mercredi soir. Le PSG qui serait prêt à payer le montant de sa clause libératoire, 60 millions d'euros. Au début, on s'est dit, bon, c'est juste une rumeur en plus. Et puis là, voilà, tous les médias enchaînent, le journaliste Fabrizio Romano, l'équipe RMC Sport, ça va dans tous les sens. Donc forcément, nous, on en parle aujourd'hui. La saison n'est pas terminée, mais le mercato est déjà bien là. Il est bien là, comme mes chers acolytes. On se met à nu avec Arthur. Enfin, bien sûr. Pour ce qui est du décor, évidemment, restons, restons bien. Est-ce que ça va, mon cher inépuisable? Salut Laoni, salut Nico. Bah écoute, ouais, tout va bien. C'est parti pour le mercato, hein. J'ai l'impression, il n'y a plus de foot, donc autant faire du mercato. Ouais, bah c'est ça aussi. Attends, il y a une semaine entre chaque match. La Ligue des Champions, on n'y pense plus depuis longtemps. Forcément, c'est le mercato qu'on attend. On va pas faire semblant là cet été quand même. On l'attend vachement, énormément. Il nous faut des nouvelles choses, mais pas forcément le joueur d'aujourd'hui. On va pas aller trop loin. Mais je sais que Laoni, notre passionné, il y aura un duel. Après, il est pas ravi. Mais est-ce que tu es quand même content de me voir avant qu'on se dispute? Ah oui, très content de vous voir. Salut à tout le monde, salut à tous. Et puis, je me serais bien passé de cette rumeur. Voilà, ça annonce la couleur. Laoni, le fâché aujourd'hui, mais tout ira bien comme d'habitude. On va donc parler d'Ougarté. On va voir un petit peu, on va faire le tour de cette piste. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour célébrer le fait de voir un petit peu plus derrière nous. Voilà, c'est la nouveauté du jour. On est un peu dingue à Paris Fan, c'est comme ça. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Manuel Ugarte, milieu de 22 ans du Sporting Portugal, sous contrat jusqu'en 2026. C'est aussi un international uruguayen. On n'en parlait pas globalement ces derniers mois. Il y a peut-être eu un petit quelque chose rapidement. Et puis là, ça y est, il serait déjà presque au PSG. Il y aurait plus ou moins un accord avec lui. Le PSG qui est prêt à payer le transfert 60 millions d'euros. Et tout simplement, voilà, on s'est demandé est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. Alors, Laouni, je vous le dis, ce matin, il était chef-point globalement quand je vu la rumeur. Mais alors, on va en parler plus calmement. Je commence. Déjà, par dire que sur nos réseaux sociaux, petit sondage, 57% de gens pour, 42% non, c'est une victoire, c'est pas énorme. Donc, mais déjà, là, on est surpris. On va voir, peut-être qu'on va réussir à le convaincre. C'est un peu mon objectif, même si évidemment, voilà, je comprends qu'on soit pas complètement emballé. Et pour ça, comme on le disait, un duel, c'est Arthur qui nous donnera le temps, qui fera l'arbitre, qui fera la pluie, le beau temps, c'est lui qui fait tout. C'est même lui, originalité, qui décide, qui démarre. Là, on au moins, on est ouvert à tout, on t'écoute, nous sommes des choses. Bon écoute, déjà, comme je connais un peu plus les arguments de Laoni, je vais donner la main à Nico. Allez, allez, tu me 30 secondes, hein, comme d'habitude. Faut être vite, faut être rapide. Tu me dis, Bah écoute, c'est quand tu veux. Ah, vas-y, 3, 2, 1. Je vais pas faire c'est semblant, parti. Manuel Ugarte, je l'ai pas vu énormément jouer. Je me suis beaucoup renseigné quand même depuis ce matin et j'ai noté que c'est au moins un profil qui semble correspondre à ce qui nous manque. On l'a beaucoup dit, il manque des batailleurs, des récupérateurs de ballons. C'est sa grande spécialité. Alors, il met très peu de buts, il fait pas trop de passes décisives, mais on n'a pas vraiment besoin de joueurs pour faire ça. On en a plein d'autres. Lui, au moins, il va prendre des ballons, il va jouer pour le collectif, il va se battre. International uruguayen, 22 ans, il y a des belles choses à faire. Il est un petit peu cher, mais tous les joueurs sont chers aujourd'hui, notamment pour le PSG. Au moins, c'est un plan, je pense, un plus pour le PSG. Ouh là là, 2 secondes de Non, mais j'ai eu un supplémentaire. petit Mais accident c'est, de parole, donc je me suis accordé 2 secondes. écoute, c'est ce que tu avais à dire, mais du coup, Laoni, sache que tu as 2 secondes de plus, hein, pour Oh Allez, là là, équilibrer 32 un petit secondes peu tout aujourd'hui. ça. le bonheur. Donc, Ouais. quand tu veux, vas-y. Ougarté, c'est la blague de l'année, hein. J'en suis tombé de ma chaise ce matin, j'en ai bouffé mon caleçon et mon slip et je m'en excuse encore auprès de mes compagnons. C'est la blague de l'année. On a un centre de formation, on a juste un mec qui s'appelle Zahir Emery et un autre qui est à Lorient, pour pas le citer, qui sont juste des monstres, des titis du centre de formation. Mais on va dépenser 60 millions d'euros pour un gars qui joue au Portugal, qui a 22 ans et qui connaît rien à l'Europe et encore moins au haut niveau et encore moins le Paris Saint-Germain. Bon, bah, au moins, voilà, J'ai plein de choses à dire, c'est mais je laisse clair. Arthur d'abord. Oh, l'OVNI est énervé. Pardon, Non, vas-y. mais écoute, je vais donner le point à Lawini parce que ça colle avec exactement bah, du coup la problématique de 60 millions d'euros pour Ugarte. Non, mais à un moment, je comprends que le PSG veuille recruter des jeunes joueurs et tout. Bon, après pourquoi pas? Il est jeune et il est talentueux. Ça, j'en doute pas. Il a encore beaucoup de choses à prouver, là où il l'a dit. 60 millions d'euros, ça me paraît énorme. Quel message t'envoie à nos Titi? Voilà, ça c'est Mhm. clair, net et précis. Moi, je suis désolé, on a un Ayman Kari qui a plus un profil à la Seko Fofana. Ugarte, c'est voilà, c'est défensif. Défensivement, je pense pas qu'il est bien meilleur à Paris en ce moment que Ugarte, à part Danilo.
qui est en 6, je pense. Et voilà, il a un bagage au-dessus d'Ougarté. Après, dans la création, la technique et tout ça, la récupération du ballon, Ugarte il est bon, mais après voilà, dans la création, voilà, il a encore beaucoup de progrès à faire, on va dire, parce que bon, j'ai vu quelques matchs du Sporting, notamment le dernier contre Benfica où il a été très bon. Hein. Je veux dire, c'est pas n'importe qui non plus, c'est un bon profil. Mais du coup, ouais, c'est plus l'image que ça renvoie du Paris Saint-Germain. C'est allez, on va activer la clause Luis Campos. Il va aller chercher du coup tous les agents qu'il connaît. Il va faire marcher la machine Afrique. J'ai l'impression que ça ressemble plus à ça. 60 millions d'euros pour un joueur du cru portugais, donc pourquoi pas. Il est enfin du cru portugais parce qu'il est au Sporting. Hein, je dis ça alors qu'il est uruguayen, mais voilà, ça active quand même cette clause-là avec des clubs portugais. Ouais, ça. En soi, tu vois, tu me dirais, Ugarte, il vient, doublure, tu vois, 20 millions d'euros. Bon, je sais pas, peut-être que j'aurais peut-être eu un autre avis, tu vois. Pourquoi pas? Enfin, j'ai pas réfléchi à cette éventualité-là, mais déjà, le prix, ça joue beaucoup. Et puis, surtout, ce que tu envoies à tes jeunes. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu l'achètes 60 millions. On connaît le Paris Saint-Germain, son algorithme, tout ça. Ça tourne beaucoup sur YouTube en ce moment, de partout. Mais voilà, le PSG, faut savoir que c'est le joueur le plus cher qui a tendance à jouer. Et ça, je trouve que c'est aussi une problématique. Moi, j'entends des noms aussi. Je suis là où je suis d'accord aussi avec Laouni. On en a parlé un peu en off. On entend des Milinkovic-Savic, on entend des Brozovic, on entend des Barella, on entend pourquoi pas même des Kefren Turam, parce que moi, j'apprécie beaucoup ce profil de joueur, etc. Et du coup, on nous sort du chapeau un joueur à 60 millions, alors que pourquoi pas aller sur quelqu'un d'autre? Dans quel but? Quelle est la place pour Zahir Emery? Donc on sait qu'il va rester parce que Zahir Emery, le PSG compte sur lui. Quelle est la place d'Aïman Kari? Parce que je rappelle quand même que son profil, il est très intéressant. Bien sûr, il n'est pas fini, mais bon, il va bien falloir peut-être le commencer un petit peu. Et franchement, il est très intéressant, profil box-to-box, mais capable de récupérer des ballons, gros volume de jeu, ce qui est un peu la marque de fabrique d'Ugarte, hein, gros volume de jeu. Après, gros volume de jeu, c'est intéressant parce qu'à Paris, il n'y en a pas. Et c'est là où je comprends ton argument, Nico. Clairement, ça court. Et après une saison où ça court pas, on aurait tendance à vouloir aller directement vers ce type de profil-là. Moi, je trouve que c'est trop cher. Et pour l'instant, il nous faut d'autres joueurs. Notamment, on parlait à un moment de Rabiot. Ben voilà, il nous faut des joueurs confirmés au milieu de terrain. C'est la problématique de cette saison où en fait, on a eu un milieu de terrain qui était en difficulté, on a eu une attaque qui défendait pas assez, on a besoin de corriger. Je suis pas sûr que Ugarte, ça soit la correction. Après, là où je suis d'accord, le prix, il est élevé, c'est clair, 60 millions d'euros, c'est beaucoup. Mais après, j'ai l'impression que le PSG, pour recruter les gros joueurs, ils ont pas le choix. De toute façon, c'est toujours beaucoup parce que Milinkovic-Savic, moins de 60 millions, c'est pas sûr qu'on l'ait non plus. Barella, moins de 60 millions, ça va être compliqué. Alors, on avait rêvé de Mais ils sont Bellingham, bon, lui, au-dessus. on sait que ça. Ouais, tu vois, et peut-être que justement, c'est trop. Peut-être aussi que ces joueurs, Barella, est-ce qu'il veut quitter l'Inter Milan pour aller au PSG? T'as pas envie de s'embêter. Laouni, il a dit plusieurs fois dans des vidéos que les joueurs, avant de venir, ils vont peut-être hésiter. Peut-être, effectivement, même si le PSG peut être attirant, il y a des joueurs là qui sont installés dans des gros clubs, des gros collectifs, tu vois, qui c'est pas, ils sont au sommet, parce que l'Inter, on peut dire qu'il y a encore 30 clubs, mais encore finaliste de Ligue des Champions. La Lazio, pour Savic, bon, peut-être qu'il peut viser, je sais pas, peut-être qu'il en tête, il a le Real Madrid ou d'autres trucs. Là, je sais pas si le PSG, sa Ligue 1, ça tente tout le monde. Les Portugais, visiblement, ils aiment bien passer par là. Ugarte, peut-être que le PSG, lui, déjà, bon, grand respect pour le Sporting, il n'y a pas de souci, mais le PSG, ça me semble quand même être une marche en avant, déjà pour s'installer un peu plus sur l'échiquier européen, pour être encore plus vu en sélection, même s'il y était déjà, je suis il était à la Coupe du Monde. C'est là où j'ai trouvé Laouni un petit peu dur, il n'a aucun vécu au niveau. Championnat portugais, c'est pas le meilleur au monde, mais déjà, ils ont tendance à nous exploser en Europe, c'est pas si mal par rapport à la Ligue 1. Puis Porto, Benfica, affronté régulièrement, c'est quand même pas dégueulasse, il était à la Coupe du Monde. C'est pas non plus un gamin qui sort de nulle part, qui a jamais rencontré de grands joueurs. Et surtout, vous l'avez dit, certes, pour les jeunes, il faut leur laisser de la place, mais j'ai pas l'impression qu'Ougarté leur prendrait de leur place à eux, parce que c'est un profil qu'on n'a pas. Donc lui, ce serait juste le joueur, en plus, qui pourrait faire du bien, qui pourrait aider ces petits jeunes, qui pourrait aider nos attaquants qui défendent pas. Le gros souci pour nos jeunes niveau place, c'est un Carlos Soler qui n'a pas existé la saison. Renato Sanchez, qu'est-ce qu'il va donner? Ses blessures, est-ce qu'on essaie de continuer ou pas? Tu vois, pour moi, si tu fais un peu de ménage, tu ajoutes Ugarte dans l'effectif, bon, tu as un truc un peu plus complet. Carry, pour moi, il joue plus haut qu'Ugarte, même s'il récupère des ballons, mais tu vois, il doit être prêt aussi monter près de la surface, machin. Zahir Emery, j'aime bien ces montées, balles au pied, pleines d'audace. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'ils vont se marcher dessus particulièrement. Et Danilo, je l'aime beaucoup, mais Ugarte, c'est entre guillemets le même profil, hein. Enfin, c'est en tout cas le même poste et tout. Et
Ugarte est peut-être un peu plus mobile, rapide, plus jeune. C'est peut-être le début d'un Danilo en concurrence qui rejoue au milieu ou qui est remplacé. On ne sait pas, il peut se passer, je pense, plein de choses. Je ne pense pas qu'il sera vendu. Mais si on veut que Danilo soit au milieu, c'est bien qu'il ait une doublure qui ressemble dans le style, qu'on ne change pas de style de jeu tout le temps. C'est ça que moi, voilà, la pige, je la trouve pas si dégueu quand même. Après, évidemment, il y a des choses à corriger, mais j'ai aussi vu que ce joueur-là, il avait été annoncé dans la première ligue. Et d'ailleurs, c'est encore évoqué, hein, la concurrence en première ligue des Chelsea, Arsenal, Liverpool. J'ai vu des supporters, j'ai beaucoup regardé, des supporters qui étaient ravis de le voir venir. Je me dis que si des clubs comme ça, Ugarte, ça pouvait être intéressant, le PSG de cette saison ne peut pas se dire, ah non, c'est pas assez bien pour nous, on est au-dessus, de tout ça. Et après, même s'il prend de la place, au milieu, on a parlé de oui, souvent les joueurs achetés cher jouent au PSG, mais c'est aussi toute la refonte du projet. Il faut arrêter de faire l'équipe sur la valeur du joueur, enfin, sur son montant de transfert. Et je pense que ça peut être une option en plus, voilà, d'avoir ce joueur pour récupérer des ballons. Et Laoni, je te renvoie là-dessus. Tu n'as pas arrêté de demander des bagarreurs au milieu de terrain pour aider nos attaquants, tu vois. Bah enfin, on n'en a rien. Ouais, mais pour lui, Nico, sérieux, pour lui, moi, J'ai tout donné pour te convaincre. J'ai tout donné. pour lui, je ne peux pas me faire Mais qui? passer pour un spécialiste du football, mais j'ai tendance à regarder énormément de matchs. Moi, le championnat portugais, je le suis pour suivre parce que je joue pas mal de buteurs. Mais les milieux de terrain, je les adore. Mais moi, ce gars-là, il m'a jamais sauté aux yeux. Alors, je veux prendre le plus connu et c'est facile. Tu me dis, on se place sur Pedro González au Sporting. C'est pas les mêmes profils. Mais là, je te dis oui. Le mec, il a un coffre, il a un volume de jeu, il a pas mal de choses en bagage. Mais Ugarte, mais même, t'en vois quoi par rapport à tes jeunes? On a refait un centre de formation. On va bien travailler. On sait qu'en région parisienne, il y a pas mal de monde qui peut éclore. On a vu, il y a juste un Zahir Emery, il y en a un autre qui est à Lorient, qui ont exactement les mêmes profils, et moi, je dirais même plus prometteurs, avec plus d'expérience, Justement, je trouve que qu'ils c'est ont pas joué vraiment en le même Ligue 1. profil. C'est Emery Carry, ça joue. Enfin, ça s'approche plus de la surface, ça met des buts, ça fait des passes. Ugarte, Oui, parce t'assures, que, tu sais, la sécurité au milieu, il te récupère tout. C'est l'un des meilleurs hein, en récupération. oui, peut-être, mais au Paris Saint-Germain, on sait très bien, dès qu'il y a ce profil en plus de joueurs-là, qui manque un peu cette touche technique pour essayer, pourquoi pas, de se projeter devant et amener aussi de l'animation offensive ou des solutions. Moi, personnellement, en plus, 60 millions d'euros. Alors, Ouais, Arthur, 60 je suis millions, c'est pas peu. d'accord. Il coûte 15, 20, sortie de banc, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème. Là, tu vas arriver comme un joueur soi-disant confirmé qui sort du Portugal. On a les Marseillais, ils ont le même coup. Hein. 40 millions d'euros, Vitinha qui sort de Braga. Non, mais faut redescendre sur terre. Ça, Faut c'était une surtout folie. pas. C'était une folie. Bah, Paris Saint-Germain, il s'apprête à faire une folie. Moi, je ne comprends pas Campos. Alors, du trading, hein, pardonnez-moi si je le dis mal, mais on n'est pas Lille, on n'est pas Monaco, bordel. Comme tu l'as dit, Nico, on passe à des pistes, même juste en Ligue 1. Il y a quel frein tu rames? Fofana, l'autre Fofana aussi de Monaco. Il y en a plein en Ligue 1 qui mériteraient d'avoir, pourquoi pas, même les 60 millions d'euros et qu'il a la possibilité d'avoir une visibilité au PSG. Mais là, on va encore en plus chercher un jeune et je termine. 22 ans, 60 millions d'euros. Encore une fois, on a tout à la maison. Moi, je suis Zahir Emery. Heureusement, il est jeune. Hein. Il aurait peut-être 2, 3 ans de plus et à peu près le même âge que le collègue qu'on est en train de parler et que tu entends qu'ils vont mettre 60 bâtons dessus. Bah, moi, je crois Non, pas la mais, porte. dans Il a 2-3 ans, dit. il est titulaire. Si le PSG réfléchit bien, dans 2-3 ans, même Bah ouais, mais le avant. pays, Mais, ils ont mais encore une tendance à fois, tu pas. sais, tu vires Solaire. Bah, juste en chiffres, t'enlèves Solaire, tu mets Ugarte. Emery, il a toujours de la place. Mais t'enlèves un joueur qui apporte rien. Enfin, tu vois? Arthur, ça fait longtemps, on t'a pas entendu. T'es Non, le mais de plus toute façon, entre le nous, je crois. problème. Non, bah là, après, ouais, pour avoir vu des matchs et tout, moi, je suis pas spécialement fan du profil Ugarte. De toute façon, c'est clair, j'aime les joueurs beaucoup plus complets. Ugarte, il a des qualités qui sont certaines, on l'a dit, hein, volume de jeu, tu vois, tacle, récupération du Récupération. ballon, c'est un Uruguayen. Il a une grinta naturelle qui évidemment manque au PSG et c'est là où tu sais, ça me fait un peu pencher peut-être sur s'il venait pour moins cher. Bon ben voilà, dans une concurrence, etc. Moi, je serais pas forcément contre. Après, c'est 60 millions d'euros. 60 millions, c'est beaucoup. Tu sais, Après, c'est 60 millions pour un peut-être que c'est joueur, moins. oui, peut-être. Non, mais après, si c'est moins et tout, en fait c'est toujours les effets d'annonce, hein, des chiffres, hein, c'est Mhm. 60 millions. Parce que, par exemple, Seko Fofana, c'est combien? Tu vois, l'année dernière, c'était combien? Je sais que cette année, il pourrait pas forcément revenir d'après les rumeurs. Encore une fois, moi, j'ai aucune information. Mais Seko Fofana, c'est plus fort que Ugarte.
dans son rôle, dans le volume de jeu, encore, et c'est plus fort dans la projection. Donc, c'est en ça où je dis qu'un Carry, il mériterait qu'on s'attarde un petit peu plus. Bon, oui, désolé pour la coupure. Après, bon, le prix, Ayman Carry, plus complet, etc. Tout ça me fait basculer du côté de bon, je suis pas. Et puis bon, il y a toujours cet effet, tu sais. Nico, tu vas être d'accord avec moi sur ce point. C'est au PSG, voilà, on est toujours content. Et le mercato qui arrive, les 2-3 saisons qu'on a vécues sont pas terribles. Et du coup, forcément, n'importe quel joueur qui arrive, tout de suite, c'est le Messi, c'est le Graal. Et on a vraiment cette impression-là que les supporters ils attendent tellement de changements qu'il y a des fois un petit peu d'emballement. J'en ai eu, t'en as eu pour des joueurs. Voilà. Après, encore une fois, ne nous tombez pas dessus. Ugarte c'est pas un joueur dégueulasse et qui sait pas jouer au football, etc. Là, on est en train de parler de goût, d'argent, de prix, quelle place pour les jeunes. En fait, moi, ce que je reproche, c'est les jeunes. On sait qu'ils seront pas forcément titulaires l'année prochaine, mais pour grandir, si tu vois arriver des noms, si tu vois arriver par exemple un Barella. Zahir Emery, il a envie d'être doublure de Barella, tu vois ce que je veux dire? Dans un milieu à deux, par exemple, il se dit bon je suis derrière Barella, bon ça va. Après, je suis derrière Ugarte, je sais pas, tu vois, c'est un peu ce rapport-là qui me fait un peu plus tiquer. Après, écoute, si le PSG a vraiment l'intention de. Si mal. Oui, mais s'il joue avec, mais après c'est toujours la même chose. C'est à voir comment le PSG, quel sera l'entraîneur. On est encore une fois dans tous ces débats-là. Mais puisque le PSG va jouer avec une défense à 4, une défense à 2. Écoute, moi, j'aurais préféré Pendant ta coupure, je te coupe, on était à ce point-là. On se disait avec Léonie, de toute façon, on va revenir au même point d'habitude. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas l'entraîneur, le style de jeu, c'est dur d'être tout à fait sûr des pistes. Donc, Ugarte, si vraiment il doit venir, parce qu'en plus, on s'emballe sur une rumeur, ça se trouve, il n'y aura rien, on ne sait jamais. Mais s'il doit venir, il faut que ça corresponde au style de jeu de l'entraîneur, qu'il ait une place pour lui. Si c'est pour avoir un joueur, on se dit, ah, bah non, je ne m'intéresse pas. Ouais, après, tu penses pas que l'entraîneur est déjà bien avancé du côté dans la tête de Campos sur le prochain entraîneur pour que justement il y ait déjà des noms comme ça, parce que bon, la rumeur, elle a l'air, c'est pas qu'elle a l'air fiable, hein, il n'est pas arrivé encore, mais ça coordonne sur on va potentiellement casser la clause libératoire d'Ugarte et ensuite c'est lui qui fera son choix. S'il y a 2-3 clubs qui le font, lui il a plus qu'à choisir en gros entre les clubs qui auront mis l'argent sur la table, quoi. Donc du coup, j'ose espérer que l'entraîneur ait déjà choisi quelque part. Galtier ? Parce que sinon, ça n'a pas forcément de sens. Non, mais après, écoutez, moi je l'ai annoncé. Hein, moi je suis pas sûr à 100% que Galtier parte pour l'instant. Même s'il y a une nouvelle priorité pour le remplacer, c'est Luis Enrique maintenant. Ça change toutes les semaines, donc j'aime bien. Mais bon. Moi, en tout cas, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si Laudi, tu vas rajouter un petit mot avec ce qu'on a dit. Moi, je pense que ça ne sera pas Christophe Galtier, même si effectivement il y a des chances. Mais je donne juste mon avis personnellement. Je pense que ça sera pas lui. Mais voilà. Écoute, merci. Ça me va. Oui, Laoni, j'espère que tu as raison. Je prie pour que tu aies raison. Non, mais vous imaginez, les gars, le coach, il n'est même pas encore arrivé que les mecs ils vont lever une clause libératoire. On ne parle pas d'un joueur ou d'une rumeur. On parle où le Paris Saint-Germain va lever une clause libératoire de 60 millions d'euros. C'est qui a les clés? C'est Campos. Non, mais attention, c'est pas fait encore. Puis peut-être, de toute façon, ce qu'a dit Arthur, l'entraîneur, il est quasiment réglé. Même si les changements d'entraîneur, en général, c'est long. Hein. On a l'impression que c'est réglé. Et puis, tu te rappelles l'été dernier, c'était long pour avoir Galtier au final. Quel bonheur. On va pas refaire une vidéo pour Galtier. Sur le prochain entraînement, on verra. On a vu Luis Enrique juste avant d'enregistrer. Donc, vous saurez à peu près quand est-ce qu'on a enregistré. On va peut-être pas faire une vidéo tout de suite parce que j'ai l'impression que c'est un nom en plus, c'est une priorité. Il me semble qu'il y a 10 jours, c'était Mourinho la priorité. Donc, on va voir que ça se calme un peu les priorités. Mais bon, voilà, le mercato continue. Nous, on va parler autant qu'on peut avec un projet encore un peu flou. Pour aujourd'hui, petit désaccord, c'est pas tous les jours, mais on s'aime quand même. Vous, bien sûr, dans les commentaires, je me vexe pas. Si vous êtes plutôt d'accord avec Arthur et Laoni, je serais heureux, bien sûr, d'avoir quelques soutiens, même si, je le dis, je le souligne, 60 millions d'euros, c'est un peu beaucoup, mais j'aime l'idée d'un profil qui change un peu au milieu. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Laoni, je t'apprécie toujours, même si tu m'embêtes. Non, mais moi, je vous aime, mais moi, ça m'embête. Il n'y a pas de coach, il n'y a rien. Ugarte, non. Voilà, le PSG a cassé la journée de mon Laoni. Rien que pour ça, on ne les aime plus. Mais bon, Arthur a gardé le sourire, ça fait plaisir. Tu avais été plus chafouin dernièrement, là, je sais pas. Ça a l'air d'aller un peu mieux, même si, bon, il reste du flou, mais on fait avec.
Non, mais après, c'est toujours intéressant de faire des débats, des débats comme ça, parce que je pense pas que même Laouni, il est fâché, mais je pense pas qu'il soit aussi tranché que ça. C'est vraiment c'est un combo, quoi. C'est le prix cumulé avec le projet sportif qui a le néant, Luis Campos qui se gave un petit peu. Je pense Mm. il y a un petit peu de tout ça qui agace, parce que en soi, un Ougarté, 20, 22, 20, 24 millions d'euros, il vient au PSG, voilà, dans la Ouais, rotation, pourquoi pas. Et après, il fait son nid si jamais il est bon, pourquoi pas. Mais 60 millions d'euros, attention, hein. Là, ça commence à me piquer tout ça. ça fait beaucoup de baguettes, on va dire. Voilà, c'est une Ouais. belle boulangerie, déjà. Mais bon, voilà. Ouais, alors là, Ah, ouais. Mais bon, là, on a fait le tour. Demain, bah, de nouveau, du mercato. Donc, le Pepa Sal, Lucas. On a tellement des noms sud-américains, hispaniques. Moi, j'ai dit, mais non, c'est Lucas Luis Hernandez. Hernandez. On parlera de ça demain. Donc, bah, ne loupez pas ça. Et pour ça, bah, il n'y a qu'une seule formule. Il faut s'abonner, évidemment. Et en tout cas, bah, pour l'instant, merci à tous ceux qui nous suivent. Et à très bientôt sur cette chaîne.